On est présentement en compagnie du responsable des loisirs de l'arrondissement Labbé. Il s'agit bien sûr de Marc-André Grenon pour nous parler des activités sportives à surveiller au courant de l'automne. Ça va bien ce matin? Oui, toi aussi, François. Oui, ça va très bien, Oui, merci. Écoute, on va commencer, on va faire un petit retour sur l'été parce qu'il oui, y a eu quand même pas mal d'activités, oui, absolument. puis des belles nouveautés aussi Oui, au courant de l'été. Si on débutait avec le baseball, par exemple, oui, donc il y a eu les tournois habituels, les oui. saisons régulières, ça s'est bien déroulé? Oui, absolument. Il faut dire qu'à la baie, depuis une dizaine d'années, là, on a des ligues de balle assez populaires. Oui. Ligue féminine, ligue masculine. On a un tournoi majeur aussi, là, féminin en début de saison et masculin à début août, qui est très populaire à la baie, là, on se le dira. Et ça a l'air Oui, un oui. peu banal pour les gens, mais pour y être allé une fois, là, il y a du monde. Il y a de Puis l'action. il y a du monde du lundi au jeudi. Oui. Puis c'est assez intense. Et puis là, cette année, on arrive avec une nouveauté. Les gens, les joueurs, les gens qui organisent tout ça, ça faisait 6-7 ans qu'ils nous rencontraient, qu'ils voudraient un tableau indicateur. Puis il était à l'ancienne méthode là, du tableau de bois des Oui. années 60. Là. Bien là, on arrive à l'arrondissement à débloquer des budgets. Alors, et notre propre service au niveau de l'installation de tout ça. Fait que c'est un investissement encore de 8 à 9 000 qui va être fait sur le stade. On devrait recevoir le tableau là, le 23 au 24 septembre. Ensuite, OK. l'installation cet automne pour que le tout soit prêt. Fait que les gars là, puis les filles sont bien contents là, de ce petit investissement-là. Des Donc, fois, ça prend pas grand-chose. on va voir ça dans les prochaines semaines. Oui, Là. cet automne, là, ça va être installé OK. octobre, début novembre, pas plus. Donc, Plus tard. tableau d'affichage de Oui, baseball à absolument. Grande Bay. À Sur... Grande Bay, dans le champ gauche, là, vous allez avoir apparaître ça. Fait que là, ça donne une motivation Ouais. encore plus à nos joueurs. Pour eux autres, c'est important. Ah, absolument. Donc, voilà. une belle nouveauté à surveiller. Absolument. Puis on pourra en profiter au Oui. fil des prochains Ah, étés. absolument. Toujours dans la période estivale, Oui. on en a parlé tout à l'heure avec Bénédicte, puisqu'il participait au tournoi de volleyball. Oui. Oui, oui, Grosse édition, gros tournoi. C'est assez majeur aussi, l'investissement de l'infrastructure du terrain de volleyball même, Ouais. les 4 terrains en période estivale et l'anneau de glace en saison hivernale. C'est très, très populaire. Et là, le volleyball cet été, écoute, ça allait bien depuis 2-3 ans, mais cet été, là, ça s'est rajouté des ligues le lundi, le mardi, le mercredi. Et puis le tournoi de fin de saison qui est très, très, très majeur. Fait que c'est un bel investissement pour la ville, c'est beau. On a un beau site. Il faut continuer d'entretenir. On a le pavillon tout prêt. L'hiver, également, ça s'en vient. On prépare ça, même s'il fait 34 Oui, parce qu'il va y aujourd'hui. avoir l'anneau de glace. Oui, il va y avoir l'anneau de glace qui va revenir. Et puis notre partenariat avec l'école Saint-Joseph aussi au niveau scolaire. J'espère qu'ils vont continuer à faire de l'activité. Ben, on le souhaite. On le Et souhaite. voilà. Avec Fait la que proximité. ça bouge à la baie. Au niveau loisir, là, c'est dans toutes les sphères. Là, c'est au niveau sportif, là, pour mon domaine, là, c'est assez intense. Là. Puis là, au moment où on se parle, les installations estivales Oui. sont encore entretenues. On peut encore aller profiter des terrains de volleyball. Absolument. À quel moment ça ferme, ces terrains-là? Ben, écoutez, là, au niveau des tennis, là, il n'y a plus de surveillance en tant que telle dans les pavillons parce que nos étudiants reprennent l'école. Ouais. Puis là, les horaires, c'est un peu plus difficile, mais les sites sont ouverts gratuitement. On va jusqu'à l'Action de grâce. OK. Le congé du lundi, les terrains sont accessibles. Ensuite, le mardi, on commence à démanteler tout ça. Mais on s'ajuste aussi avec la température. Ouais. Si on voit qu'on a été des Indiens encore au mois d'octobre, à mi-octobre, on va laisser les filets de tennis là, pour On que fait c'est le qu'on fun s'adapte en aussi. temps et lieu, mais En en temps et principe, lieu. vers la mi-octobre, Oui, normalement, c'est la on, ouais. on désinstalle tout ça. On a parlé du tennis, comment ça s'est déroulé Oui, cet le été? tennis, on revient aussi, on est revenu avec une nouveauté. On avait essayé quelque chose il y a 2 ans, ça avait moins bien fonctionné. Mais là, cette année, on est arrivé avec un partenariat avec l'Université du Québec à Chicoutimi, avec le pavillon sportif, qui donne des cours déjà au Parc Rosaire-Gauthier à Chicoutimi. Puis j'avais dans l'optique de redonner vie au tennis, parce que là, c'est gratuit, le monde y va, tout ça. Ouais. Mais là, on voulait offrir un offre de service au niveau des cours, des ligues intermédiaires, des plus avancés, des débutants. Et puis là, cette année, l'UQAC nous a offert quelque chose. On a embarqué avec eux autres. Et puis, écoute, on a un gars comme Guillaume, là, notre entraîneur, appuyé de Daniel Guimond, qui ça fait 25 ans, 30 ans, qui est dans le domaine du tennis au Saguenay. Et puis là, on est arrivé avec des cours débutants. On est allé avec un début. Mais on a eu 65, je crois, inscriptions au niveau du tennis à Port-Alfred. Fait que c'est vraiment notre site à Port-Alfred là, où on donne des cours et des ligues. Et là, l'année prochaine, on a rencontré l'UQAC. Et puis là, je peux même vous dire qu'on s'avance un petit peu, mais on va y aller avec des ligues intermédiaires et on va peut-être y aller avec des ligues interclubs. OK. Rosaire-Gauthier-Labbé, il va y avoir du voyagement, il va y avoir une ligue plus Donc, compétition. c'est littéralement On veut la ramener renaissance ça. du tennis Oui, à la baie. parce qu'à Labbé, anciennement, le tennis, c'était fort. Ouais.
Puis il y avait des ligues, il y avait des clubs, tu avais Grande-Bay, Port-Alfred, c'était... et puis là, ça a tombé à cause de bénévoles. Un moment donné, ça s'essouffle. Et la ville a repris. Et nous, ben, on laisse ça gratuit, on laisse ça aux gens. Et puis, ben, quand on montre qu'il y a de la vie aussi, ben, on peut amener de l'argent pour aussi réparer nos installations. Que ça, tranquillement, on y pense là, à rénover un peu. Là. Donc, des belles nouveautés à surveiller pour les activités estivales prochainement. On va plonger dans l'automne parce que c'est le cœur de notre sujet. Déjà, les inscriptions sont en cours pour tous les clubs sportifs. Là, on parle autant du hockey, les cours de natation, patinage artistique. Patinage de vitesse, c'est débuté. On est en pleine période. Toutes les activités commencent à peu près cette semaine, la semaine prochaine. Normalement, après la fête du travail, là, on est en inscription. Et puis là, ça débute. Là. On voit de la vie, le club de judo. Au niveau du judo également, on sait que le multisport a une salle multifonctionnelle avec CrossFit. Et puis, ils ont une salle. Et puis là, on rénove un peu à partir de la semaine prochaine. On enlève les tatamis qui sont présents, qui étaient neufs, mais on change tout le dessous là, au niveau de la sécurité. Et puis, il y avait des petites choses à faire. Fait qu'on est toujours en train là, de modifier nos choses, mais on est en période d'inscription. Le multisport est décollé. Ça arrête vraiment jamais, mais là, c'est décoller les cours et puis patinage artistique. Là, hockey mineur, c'est plus fort que jamais. Et là, en principe, tous les clubs, tous les groupes sportifs sont autonomes. On s'inscrit auprès d'eux. Mais quand on a de l'information, est-ce qu'on peut passer par l'arrondissement? Oui, absolument. Les gens peuvent appeler au service des loisirs. Nos bureaux également. L'administration est au centre Jean-Claude Tremblay, 2e étage de la nouvelle Arena. Et puis, juste à téléphoner au 698-3000 à l'extension 4280. On va vous faire plaisir de vous répondre sur la multitude de questions que vous avez. Et est-ce qu'il y a des nouveautés là, cette année au niveau des clubs sportifs? J'ai cru voir l'art de la cascade, l'art cascade. Est-ce que c'est une nouveauté dans l'offre? Ça, c'est au niveau des gymnases de la polyvalente. C'est un monsieur Robert Maltais qui est dans la fabuleuse histoire d'un royaume. Le cracheur de feu des affiches. Et voilà. Lui, il arrive avec un... C'est pas comme un peu du cirque, on lance des quilles. Non, c'est vraiment plus cascadeur. C'est plus cascadeur, là, mais il n'y aura pas de crachage de feu dans les gymnases. Excusez l'expression, mais ça va être un... J'ai pas tous les détails, là, mais Robert a réservé une période. Là, Puis connaissant Robert, je suis convaincu que ça va être une activité incroyable. Ça marche. Oui, absolument. Au niveau des gymnases à la polyvalente, c'est plein. On a des ligues de volleyball, on a du tennis, on a du badminton libre. Il y a la piscine également à côté, là, où la multitude d'activités. On a beaucoup d'installations à la baie, ce qui nous permet d'avoir une offre très intéressante. On est au goût du jour aussi, au niveau des installations. Absolument. Sinon, si on se dirige plus du côté des événements, on a, avec la glace numéro 1, numéro 2, on a accueilli beaucoup de tournois de hockey depuis quelques temps. Là, déjà, il y a eu le tournoi des Chevaliers qui s'est déroulé il y a quelques semaines, au début du mois de septembre. Même à ça, il y avait eu un tournoi au mois d'août. Oui, un tournoi au mois d'août, un 4 contre 4, ça aiguise les gars un peu. On revient du mois de juillet, on a fini au mois d'avril-mai, les ligues de garage. Fait que là, les gars se remettent en shape un peu, en forme. Au début août, avec un tournoi 4 contre 4, ils se préparent pour le tournoi des Chevaliers. Qui aura lieu là. Le tournoi a eu lieu là, à la fin du travail. Qui a eu lieu, Fait que c'était assez majeur, là, 87 parties sur 4 jours, 3 arénas, les 2 à la baie, plus le pavillon de l'agriculture à Chicoutimi. Et puis là, on attend prochainement aussi, quand je vous disais que c'était un must, les 2 arénas, tout le monde veut venir à la baie, tout le monde veut faire des tournois à la baie avec la passerelle, le complexe, les bénévoles, c'est à proximité. Les spectateurs adorent ça. Fait que là, on revient, Chambre de commerce vont tenir le tournoi qu'il y avait à Chicoutimi, s'en viennent à la baie. Et puis, il y a Midget Espoir aussi avant les fêtes. Midget Espoir du 19 au 22 novembre. C'est la 4e année qu'ils reviennent. Normalement, ils faisaient 2 ans. Ils partaient ailleurs au Québec. Et puis là, ça fait 4 ans qu'ils sont au Saguenay. Ils sont en amour avec la région puis le complexe. Et on en est très fiers ça amène de recevoir. 30 équipes de l'extérieur. Fait que c'est assez... Donc, un beau retour. Sinon, beaucoup de tournois dans la programmation de l'Arena, mais qui vont être principalement après les fêtes. On aura l'occasion d'en reparler au mois de janvier. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres activités, d'autres événements majeurs à surveiller cet automne? Cet automne, on a pas mal... Il n'y a pas vraiment de compétition là, à part parce qu'on est dans le début. On est dans le début. C'est surtout après les fêtes là, que les clubs, là, les compétitions arrivent. Là, patinage de vitesse, patinage artistique, les compétitions de badminton. En gymnase, c'est plus après les fêtes. Ouais. Donc, puis après les fêtes aussi, on arrive dans la période de l'hiver. On parle de la pêche blanche également. Pêche blanche. Contact Nature qui va être de retour au niveau de l'administration. On est en train de fignoler des petites affaires en administration, mais ça devrait se régler sous peu. Puis on a bien hâte de travailler avec eux. Ils ont livré la marchandise l'année passée. C'était l'an 1.
Et on va revenir aussi avec des détails au niveau de la prévente qui avait eu lieu au Quai d'Escale. On est en train de travailler là-dessus, normalement, là, fin novembre, début décembre pour la prévente. Je sais que les gens ont des questions, Oui. ils peuvent appeler Contact Nature ou encore nous appeler au numéro que j'ai donné tantôt. On va répondre, mais on a hâte à notre saison de pêche blanche. Puis je pense que Contact Nature nous livre un beau produit. Oui. Puis ils vont revenir aussi avec d'autres activités, des nouveautés. Fait que, on va faire un bel hiver, les Une patinoires grosse extérieurs. deuxième édition avec Contact Nature à surveiller. Absolument. On a bien hâte de voir ça. Sinon, également, au niveau des installations pour l'hiver, il y aura les patinoires extérieures Oui. qui vont être montées, j'imagine, pas avant la mi-octobre. Hein? Oui, normalement, On va- on débute ça là, à la mi-octobre et on Ouais. attend Dame Nature qui nous donne un peu de froid. C'est ça. Pour, on n'est pas mais les pressé. bandes, mais non, mais les bandes, on les installe quand même plus tôt. Oui, pour, on installe ça début mi-octobre. à partir du moment où on Ouais. démonte Absolument. les trucs extérieurs. Donc, on a, pour l'instant, on se concentre sur les clubs sportifs. On n'hésite pas d'appeler pour prendre des informations. Oui. Autant pour les adultes, pour les enfants, il y en a Absolument. pour tous les goûts. Puis pour avoir le plus d'informations possible, n'hésitez pas à aller sur le mini-guide citoyen Oui. au niveau des loisirs sur le site Internet de Ville de Saguenay. Alors, vous allez tout avoir l'information qu'il faut également là-dessus. Donc, tous les outils sont à la disposition de la population. Absolument. Marc-André, c'est un plaisir de te recevoir. On va Également. certainement se revoir au moins après les fêtes pour parler Oui. de la suite de la programmation. Ça me fait Sinon, plaisir. peut-être au courant de l'automne, s'il y a des événements particuliers. Oui. D'ici là, je te souhaite une très belle journée, un Merci, bel vous automne. aussi. Puis à la prochaine. Vous avez un beau studio. Merci.